Dans cette vidéo, je vous partage 3 analyses techniques très pertinentes. Je vais commencer avec le Bitcoin en weekly, en deuxième, le Bitcoin en daily, et pour terminer, les alts contre le Bitcoin. C'est parti, je commence avec le Bitcoin contre le dollar en weekly sur Bitstamp. Si je me compare au cru de la précédente vague baissière, le RSI est descendu jusqu'à 25, dû à une grosse mèche en weekly que vous voyez ici. Imaginez la panique en 2015 quand le Bitcoin est passé de 260 $ à 145 $ sur une seule bougie. Suite à cela, le Bitcoin nous a formé 2 beaux petits sommets qu'on voit ici très légèrement. Petit sommet, tout est relatif car la pointe est à 300 $ et la base à 200 $. Donc c'était assez volatile aussi. Ce range que vous voyez ici a duré plus ou moins 9 mois. Ensuite, cassure de la résistance sur la zone de 300 $, ici exactement. Le break a été validé avec une bougie en weekly clôturée au-dessus de 300 $, ici. Boum, le cours est monté jusqu'à 20 000 $. À titre comparatif, bien sûr, car tout cela reste hypothétique, si je tiens compte du plus bas de la tendance baissière actuelle, c'est-à-dire le support acheteur de 3200 $, le RSI est descendu jusqu'à 28, légèrement plus haut que le précédent. Je précise que nous n'avons pas eu de grosses mèches en weekly ici, du moins pas pour l'instant. Les mèches en weekly représentent des pièges assez importants sur le marché. Pourquoi? Imaginons qu'en daily, le cours ne fait que monter ou descendre pendant plusieurs jours. Dans les deux sens, il y a généralement du FOMO et beaucoup tombent dans le piège. La clôture en weekly est très importante. Plus vous allez trader avec des unités de temps longues, moins vous serez exposé au risque du marché. Si je devais tenir compte de tous les mouvements en H1 par exemple, je sauterai en l'air tous les jours. Alors, on remarque que la moyenne mobile 200 n'a toujours pas été franchie depuis le début de son historique. Je vais vous zoomer pour que vous voyez la position actuelle du cours par rapport à la moyenne mobile 200. Elle est actuellement sur les mêmes niveaux que l'oblique et le support acheteur de 3200 $. Les probabilités me laissent à penser que ça va tenir en cas de grosse correction, mais ce n'est pas pour autant impossible que le cours passe en dessous. Si c'est le cas, le Bitcoin va clairement descendre d'un étage et se retrouver dans cette zone entre 1800 et 3000 $. Dans le meilleur des cas, le cours pourrait stopper ici quelque part sur le support de 3000 $. Dans ce cas de figure, le cours du Bitcoin sera très compressé dans cette zone qu'on ne voit pas très bien ici, mais qui représente 2800-3200 $. En cas de hausse, si je ne tiens pas compte des résistances intermédiaires avant les 5800 $, même si beaucoup commencent à m'appeler Monsieur Oblique, j'insiste sur cet oblique qui n'a jamais été franchi depuis le début du mois de janvier 2018. Donc avant de penser aux 5800 $, en cas de hausse, on aura déjà un repère. Il s'agit bien sûr de cet oblique. Or, en cas de hausse, il y a de grandes chances que le Bitcoin soit stoppé net avant de tester les 5800 $. En cas de test, actuellement cet oblique correspond à plus ou moins 5000 $. Tracez-la bien si vous voulez l'avoir comme repère. Depuis la cassure du support majeur, le volume a nettement augmenté, comme vous pouvez le remarquer ici. Mis à part l'avant-dernière bougie, il commence aussi à diminuer. Petite parenthèse, RSI en weekly, à rapport à la précédente vague baissière, on se situe exactement ici. Donc si on tient compte de la précédente vague baissière, on devrait donc encore avoir un petit range pour ensuite repartir une fois la confirmation, bien sûr dans notre cas de la moyenne mobile 200, certainement en daily, et de cette fameuse résistance de 5800 $. On n'y est pas encore. On remarque aussi qu'on a 3 sommets de plus en plus hauts, forcément en logarithmique sur le Bitcoin contre le dollar, mais qu'au niveau RSI, c'est tout le contraire avec un premier sommet très haut, le deuxième un peu plus bas, et même chose pour le dernier sommet ici. Je ne vous dis pas dans quelques années, en cas de grosse vague haussière, quand on sera quelque part ici, il faut vendre, pas du tout, on peut très bien avoir plusieurs sommets comme ça, on peut avoir la même chose en bas. Le RSI reste un indicateur très pratique, mais ne pensez pas que parce qu'on est en haut, il faut vendre et parce qu'on est en bas, il faut acheter. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Il faut prendre en compte aussi plusieurs facteurs, dont le capital du Bitcoin. Dans ce cas-ci, bon, d'ici là, on aura peut-être notre Lamborghini et vous n'en aurez plus rien à faire de ce graphique. Je passe maintenant en daily. La moyenne mobile 200 est très pertinente. Le cours du Bitcoin est resté au-dessus. La moyenne mobile 200, je pense que ça date du 15 octobre. Voilà, ici, il n'y a pas assez d'historique sur ce graphe. On est sur Coinbase, mais sur Bitstamp, je pense que c'est le 15 ou 16 octobre, plus ou moins. Donc, la moyenne mobile 200, c'est vraiment un moule à Bitcoin. Comme vous pouvez le remarquer, le cours est resté au-dessus. Donc du 15 octobre 2015 jusque, voilà, la cassure on l'a eu plus ou moins, oui voilà, le 14 mars, c'est-à-dire 2 ans et 5 mois. Et depuis le 14 mars, le cours du Bitcoin est en dessous. Regardez la moyenne mobile 200 en daily, c'est carrément un moule pour le Bitcoin, testé plusieurs fois avec précision. On peut l'interpréter aussi comme une grosse résistance en cas de hausse du Bitcoin. Imaginons qu'on a une belle petite poussée haussière du Bitcoin ici ou même plus bas, car elle va continuer de descendre si le Bitcoin descend. Mais voilà, imaginons que ici on a une belle petite poussée et qu'on vient la tester. Je pense que pour un premier test, on aura déjà un bon petit signal vendeur. Après, on verra par la suite. Toujours en daily contre le dollar, j'ai tracé 4 obliques parallèles et 3 zones de support et résistance. Le Bitcoin a formé une structure très intéressante. On remarque que tout doucement mais sûrement, il est monté de plusieurs étages. Comme vous pouvez le constater, les obliques sont assez pertinentes car les points de contact sont très précis. Vous ne le voyez pas ici, mais à la cassure de cette oblique, le Bitcoin nous a formé un beau petit canal haussier. Je l'ai partagé d'ailleurs dans ma dernière vidéo d'analyse technique. Ce canal nous a permis à 2 reprises d'anticiper le Bitcoin, mis à part le petit breakout qu'on a eu ici quelque part. Actuellement, le Bitcoin est à la fois entre ces 2 zones de support et résistance et dans ce canal baissier qui n'est pas très pertinent aujourd'hui, je vous l'accorde, quoique j'ai quand même mes 2 points de contact ici. En bas, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de contact en bas et 2 au-dessus. Donc ça me permet quand même d'avoir un visuel sur ce canal baissier qui pourrait peut-être me donner quelques indices par la suite. Sachant que pour rappel, il s'agit de 4 parallèles. La moyenne mobile 100 fait partie actuellement de mes repères en daily. Le cours est passé au-dessus le 19 février. Oui, quelque part par là. Depuis, elle a fait office plusieurs fois de support, donc elle a été testée plusieurs fois. On peut dire qu'actuellement, elle renforce cette zone de support et résistance qui est assez pertinente pour le Bitcoin, en tout cas sur du court terme, et aussi l'oblique en pointillé qui est elle aussi assez pertinente. Donc on peut dire qu'en cas de correction, on pourrait très bien rebondir, en tout cas sur Bitfinex, aux alentours de 3800 $. Et si on vient casser cette zone, plus la moyenne mobile 100, plus l'oblique, on peut avoir un gros signal vendeur pour aller tester une zone plus basse, c'est-à-dire 3450 $. Le Bitcoin n'a pas encore pu franchir cette zone de résistance. À part sur du court terme, je n'ai pas encore de confirmation. J'attends minimum une clôture quelque part ici. Et vu qu'on se rapproche tout doucement de cette oblique, il serait même plus prudent d'attendre une clôture au-dessus cette oblique pour envisager une hausse durable sur du moyen terme par exemple. En cas de baisse, je continue avec la même stratégie depuis la cassure du support de 5800 $. Je reste opportuniste mais prudent et je ne m'emballe pas pour une hausse ou une baisse de 10% sur le Bitcoin. Je passe maintenant aux alts contre le Bitcoin. Alors, j'explique pour les personnes qui ne savent pas, il s'agit d'un graphique qui correspond à toutes les cryptos du marché contre le Bitcoin. Ça permet d'avoir un visuel sur la dominance du Bitcoin ou des alts. La grosse bougie verte que vous voyez ici est à l'origine d'une grosse bougie rouge du Bitcoin. Cette fois-là, pendant cette même période, le Bitcoin est passé de 3000 $ à 1800 $. Là,
en début de janvier 2018, c'est tout simplement le gros FOMO altcoin où tout le monde pensait que c'était les soldes et qu'il fallait vite se dépêcher avant que ça reparte à la hausse. Ensuite, comme toujours, le boss a rapidement repris sa dominance. En août 2018, pour ceux qui se souviennent, le Bitcoin a pris une avance considérable contre les altcoins, suite à l'annonce des ETF en faveur du Bitcoin. Depuis le mois de septembre, la situation a gardé un certain équilibre. On remarque surtout que depuis la mi-novembre 2018, le cours est relativement compressé entre le Bitcoin et les alts. Si vous passez en logarithmique, on va voir plus de différence, mais toujours est-il, on voit que c'est assez compressé ici. Quand ça compresse, on peut dire que théoriquement, on va avoir un mouvement très fort à la baisse ou à la hausse, en faveur du Bitcoin ou des alts. Le RSI est historiquement très bas aussi, depuis le mois d'août 2018 pour les alts. Je ne regarde pas ce graphique tous les jours, mais je pense que c'est intéressant d'avoir un visuel de temps en temps sur les alts contre le Bitcoin. Actuellement, au moment où je réalise cette vidéo, le Bitcoin a 52% de dominance sur le marché total des cryptos. Je pense franchement qu'on va avoir beaucoup de surprises en 2019. Il y aura des mouvements très violents. On peut très bien avoir le Bitcoin qui parte tout seul à la hausse ou à la baisse comme en août 2018. Ça peut être le contraire. On peut avoir certaines crypto-monnaies qui se démarquent, qui viennent bousculer le top 5. Tout est possible. En tout cas, on va regarder tout seul ensemble cette année. Ça va être vraiment énorme, mais je pense que ça va pas être aussi calme qu'on le pense depuis décembre. Je pense qu'on a pas mal de conversations dans le groupe et je le vois aussi en commentaire comme quoi ça va être une année de range et tout ça. Peut-être, peut-être pas. On verra, encore une fois. Le marché nous le dira. J'ai réalisé cette vidéo avec beaucoup de recul pour vous donner une vue d'ensemble du marché crypto. J'espère que cette vidéo vous ait plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce bleu qui me fera toujours plaisir. Au passage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. Pour information, je suis actuellement sur le fondamental d'une crypto très prometteuse. Si cette analyse se conclut positivement, je me ferai un plaisir de vous la partager prochainement sur YouTube. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.